Bonjour, bonjour, je suis Nadine Hagen et je suis Espoir et Leadership au féminin. Ce matin, je viens dire bon anniversaire à quelqu'un qui est né le 11 octobre. Je viens te dire happy, happy, happy birthday and many, many, many returns. Et aussi, je viens dire bon courage à un homme, à une femme qui traverse une situation ce matin, qui est à l'hôpital, qui est dans un rendez-vous, qui est allé à une interview d'embauche, quelque chose, je t'envoie de l'énergie positive, je te dis bon courage, bon courage. Dieu est avec tout le monde, Dieu a créé tout le monde et il nous a donné à tous un destin. Alors quoi qu'il se passe aujourd'hui, vas-y, cours après ton destin. Aujourd'hui, je vais nous parler du pouvoir de l'amour. C'est quoi l'amour? Et je vais aller dans la Bible et je vais utiliser les paroles de Paul qui nous parle de l'amour agapé. Cet amour qui ne juge pas, cet amour qui ne condamne pas, cet amour qui pardonne. Il y a un homme qui s'appelle Edgar Ford qui a une phrase très puissante qui dit que notre ennemi est la personne avec laquelle nous n'avons jamais eu l'occasion de déjeuner avec ou de dîner avec. Mais lui, il parle de déjeuner. Nous avons des ennemis tout simplement parce que nous ne connaissons pas les gens en face de nous et les gens en face de nous ne nous connaissent pas. Alors nous passons le temps comme ça à nous protéger les uns des autres. Nous passons le temps à avoir des idées préconçues sur les autres. Il y a aussi un homme qu'on appelle Don Miguel Ruiz qui a écrit les 4 accords Toltec qui nous dit de ne pas faire d'assumption. On ne peut pas assumer ce que les autres pensent sans qu'on ne soit vraiment sûr que ces personnes pensent comme ça. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, on ne connaît pas son état. On ne sait pas s'il avait des soucis, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Souvent, quand on parle avec les gens, on se rend compte que la situation ou la circonstance n'était pas aussi malicieuse que nous l'avons conçue. Aujourd'hui, je viens nous parler de l'amour. Cet amour qui pardonne, cet amour qui fait grandir, cet amour qui libère. Les hommes et les femmes prennent l'amour comme une chose qui doit manipuler l'autre. Dans certains couples, il y a des hommes qui pensent que aimer une femme, c'est la garder comme son objet personnel, comme un tableau à exposer dans sa maison ou à exposer dans sa vie. Et aussi considérer la femme souvent comme une propriété personnelle ou une propriété privée. La femme est un être humain à part entière, comme l'homme aussi. Alors, il y a aussi un homme qu'on appelle Khalil Gibran, Khalil Gibran, qui dit que lorsque l'amour vient à toi, ne refuse pas l'amour. Mais il parle du mariage et il dit que dans le mariage, on doit s'aimer, mais on doit se donner de l'espace. On doit manger du même pain, mais pas de la même miche. Il faut pouvoir être ensemble, mais séparés. Il faut donner son cœur, mais en garder la garde. Parce que seul Dieu peut garder notre cœur. Un être humain ne peut pas garder notre cœur. Si tu donnes ton cœur à un être humain, il en fera ce qu'il voudra. Aujourd'hui, je nous parle de l'amour, particulièrement parce que c'est la fin de l'année, bientôt. Et il y a quelques années, j'ai pris une décision de pardonner à tous ceux qui m'avaient offensé, malgré l'ampleur. Malgré l'ampleur. Malgré l'ampleur. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que nous aussi, on offense les autres. Oui. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose un peu et qu'on réfléchisse sur sa vie. Si ça nous fait du bien d'avoir des ennemis,
si ça nous fait du bien de nous asseoir et de critiquer et de mal parler des autres, si ça nous fait du bien de faire semblant lorsqu'on voit son frère ou sa sœur. L'amour fait grandir, l'amour libère. Aimons-nous vraiment, parce que c'est le premier commandement. Et c'est autour de l'amour en réalité que tout commence. Tout commence autour de l'amour. Alors, je suis Nadine Hagen, je suis Espoir et Leadership au féminin. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis, faites cet exercice. Il est difficile, surtout lorsqu'on a vécu pendant longtemps avec des rancunes dans le cœur ou des sentiments de mépris par rapport aux autres. Essayons comme ça de changer un peu notre façon de penser. Aimons les autres comme on aimerait être aimés nous-mêmes ou aimons les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Mais peut-être aussi que nous n'aimons personne parce qu'on ne s'aime pas. Alors apprenons à s'aimer. Je suis Nadine Hagen et je suis Espoir et Leadership au féminin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Nadine Hagen et je suis Espoir et Leadership au féminin. Nous sommes le 9 octobre et j'ai envie de dire joyeux anniversaire à un homme, à une femme quelque part dans le monde. Mange de bonnes choses aujourd'hui et vraiment, vraiment, vraiment passe une bonne journée. Et aussi j'ai envie de dire bon courage à un homme, à une femme qui traverse une situation ce matin, qui est à l'hôpital, qui attend une opération, quelqu'un quelque part qui a un petit souci et se demande comment est-ce que ça va se régler. Je viens t'envoyer beaucoup d'énergie positive, je viens t'envoyer de la joie, je viens t'envoyer de l'espoir. Sans espoir, nous n'avons pas de vie. Je vous dis bon courage, quoi que soit la situation que vous traversez ce matin. Alors, ce matin, je viens nous parler du pouvoir de la décision. C'est quoi une décision? Pourquoi il faut décider? Qu'est-ce qui arrive après la décision? Et qui sommes-nous lorsque nous prenons de bonnes ou de mauvaises décisions? C'est de tout ça dont nous allons parler ce matin. Alors, j'ai remarqué comme ça dans mon travail dans la communauté, en immigration ou même quand j'étais en Afrique ou depuis que je vais en Afrique, que les êtres humains ont beaucoup de mal à prendre des décisions. Alors, il y a beaucoup de sortes de décisions. Il y a des décisions amoureuses. Des fois, on a peur de décider de quitter un homme ou de quitter une femme lorsqu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Lorsqu'on sait très bien qu'en réalité, cette personne ne nous aide pas à devenir tout ce que nous voulons être, ou alors nous voyons que c'est pas la personne. Cet endroit n'est pas l'endroit indiqué à définir quoi que ce soit, mais côté sentimental, côté amour, la plupart du temps, les êtres humains savent très bien que là où ils sont, c'est pas bon, mais ils ont peur de prendre la décision. Des fois aussi, nous avons peur de prendre la décision de rentrer dans un business, de commencer une activité. Des fois, nous avons peur de prendre la décision d'arrêter de manger certaines choses dont nous savons très bien que ces choses-là ne font pas du bien à notre tour de rein. Ok? Et que c'est des choses aussi qui ne sont pas bien pour la santé en général, mais parce que nos émotions ne sont pas bien, nous sommes toujours attirés vers ces choses-là. C'est quoi la décision? La décision, c'est en fait de se bâtir une discipline. Moi, au lieu de dire décision, je dirais discipline. Parce que lorsqu'on peut décider de faire quelque chose, on développe une discipline. Mais vous savez, pour prendre une décision, il faut déjà commencer à penser. Il faut penser. Il faut penser, il faut visualiser la chose. Il faut regarder le pour et le contre de certaines choses afin de prendre une décision. La décision demande beaucoup d'observation, beaucoup de sagesse. Pourquoi même pas la lecture de la chose dont on veut prendre la décision à propos? Vous savez, la lecture, ce n'est pas forcément dans les livres. Hein. On peut lire une situation, on peut lire le comportement d'un être humain. On peut lire les choses dans la société avec nos yeux.
Toutes les fois qu'on prend une décision, il faut pouvoir analyser le pourquoi, le comment. Je nous parle de la décision ce matin parce que je sais qu'il y a un grand facteur qui s'appelle le facteur peur. On ne peut pas enlever la peur parce que la peur nous permet de vivre. Parce que sans la peur, on va voir le feu et on va aller rentrer dans le feu en fait. Ok? Sans la peur, on va décider de sauter d'un avion. Sans parachute, sans rien. Donc, il est important d'avoir peur, très important d'avoir peur. N'enlevez pas la peur de votre vie parce que la peur vous protège en fait. Si quelqu'un vous dit, ouais, je peux enlever la peur dans votre vie, je peux vous aider à ne plus avoir peur, dites-lui merci. Merci vraiment parce que là, j'ai besoin de la peur pour rester très, très conscient de certaines situations. Alors, la décision ce matin, c'est quelque chose de très important qu'il va falloir regarder. La décision, à un moment, d'éteindre son téléphone. Nous passons beaucoup de temps sur Facebook. Le temps que nous passons sur Facebook, nous pouvons réfléchir sur un projet. Nous pouvons réfléchir sur l'état actuel de notre business, si nous sommes un homme ou une femme dans le business. Nous pouvons aussi décider si nous sommes fonctionnaires ou un agent de l'État, ou bref, agent de l'État, fonctionnaire, c'est la même chose. Si nous travaillons quelque part, éteindre son téléphone peut déclencher la capacité de notre cerveau à regarder notre boulot ailleurs. Mais lorsque nous avons notre téléphone éteint l'imagination à nous, éteint notre capacité à voir grand et à regarder autour de nous parce que nous sommes avec notre téléphone et nous regardons les œuvres et l'imagination des autres. Et nous sommes contents ou pas, jaloux peut-être, envieux des réalisations des autres. Mais si on éteint notre téléphone et on allume notre imagination, beaucoup de choses vont se passer. Alors prenons la décision ce matin de changer de petites choses dans sa vie, faire de petits changements. Mais avant de prendre une décision, il faut d'abord pouvoir penser, il faut pouvoir réfléchir, il faut pouvoir se poser et s'observer droit dans les yeux, arrêter de se mentir. Arrêtez de se mentir et de prendre de bonnes décisions. Il faut prendre des décisions dans la vie. Très important. Nous sommes à quelques mois de la fin d'année. Bonjour, je suis Nadine Hagen et je suis Espoir et Leadership au féminin. Ce matin, je viens dire bon anniversaire à quelqu'un qui est né le 3 octobre. Je viens aussi fortifier un homme, une femme quelque part dans le monde qui a un petit chagrin ce matin, qui a un petit souci ce matin, qui traverse un challenge quelconque. Je viens te dire le challenge, c'est pour un moment, ça va passer. Sois forte, sois forte. Lève les yeux vers l'Éternel et dis-lui, Seigneur, je te donne ce combat, je te donne toutes mes tribulations et moi, je veux voir ta force, je veux voir ta gloire. Alors, ce matin, je viens partager quelque chose avec nous. Nous entendons toujours cette phrase première dame, première dame, première dame. Alors, les hommes, on les appelle les leaders, on les appelle les présidents et les femmes sont première dame, épouse de président. Alors, ma question ce matin, c'est au-delà de ce mot première dame, de cette appellation première dame, qui es-tu? Qui êtes-vous? On entend toujours première dame, première dame, première dame. Les hommes, on les appelle leaders parce qu'ils ont un rôle. Mais toi, qui es la femme de ce leader, est-ce que c'est toi qui fabriques le leader? C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton rôle? C'est ma question à une femme, à un homme quelque part dans le monde. Je viens inviter mes sœurs à devenir première dame de quelque chose, première dame d'un projet, première dame d'une idée, première dame d'une activité, écrire un livre, faire quelque chose. Espoir et Leadership au féminin célèbre les femmes qui ont commencé une activité et encourage les femmes à se lever. Vous savez, Albert Einstein dit que l'imagination est plus forte que la connaissance. Vous pouvez avoir la connaissance et ne rien faire avec. Mais quand vous avez l'imagination,
C'est au travers de l'imagination que je vous parle ce matin. C'est l'imagination de quelqu'un qui nous permet de faire des vidéos. C'est l'imagination de quelqu'un qui a fait Facebook, qui a fait le téléphone que j'utilise, le tripod que j'utilise ce matin pour faire cette vidéo. C'est l'imagination de quelqu'un. Nous avons tous une imagination. J'ai déjà fait une vidéo sur l'imagination. Nous avons tous, elle est interminable. Nous ne pouvons jamais l'utiliser assez. Qu'on l'utilise, qu'on ne l'utilise pas, elle est là. Alors, première dame, sois première dame de quelque chose. Commence un projet, initie quelque chose, fais quelque chose. Ne crains pas, n'aie pas peur. Du moment que tu reçois dans ton imagination ce projet, vas-y. Vas-y. Ne t'arrête pas. J'ai envie de parler de quelque chose. Dans quelques jours, au Cameroun, le 7 octobre exactement, nous allons avoir les élections au Cameroun. J'ai envie de dire à une femme, j'ai envie de dire à un homme, c'est quoi ton rôle? Nous allons encore être les femmes d'eux. Nous marchons encore derrière un homme afin de devenir l'épouse de tel ministre, l'épouse de tel ministre. Mais qui es-tu en réalité? Toi, l'épouse de ce ministre, l'épouse de ce président. Je te pose la question aujourd'hui. Il y a les élections partout en Afrique. Il y en a au Cameroun, il y en a en Côte d'Ivoire et tout ça. Je viens demander à une femme aujourd'hui, première dame, tu es première dame de quoi? Tu es première dame de quelqu'un, d'un pays. Et comme tu es première dame de ce pays, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour les enfants orphelins? Qu'est-ce que tu fais pour les veuves? Qu'est-ce que tu fais pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école? Qu'est-ce que tu fais pour les femmes qui ont besoin d'alphabétisation? Qu'est-ce que tu fais pour les femmes battues? Que fais-tu? Tu es première dame de quoi? Alors je nous invite ce matin à devenir les premières dames de quelque chose. Lève-toi avec ton projet et deviens la première dame de ce projet. N'attends pas de devenir la première dame de quelqu'un. Je suis Nadine Hagen et je suis Espoir et Leadership au féminin. Ce matin, je veux encourager une femme et lui dire, deviens la première dame de ton projet. Parce que lorsque quelqu'un te fait première dame, il peut aussi te défaire première dame. Merci. Au revoir. Bonjour, bonjour, je suis Nadine Hagen et je suis Espoir et Leadership au féminin. Oui, vous le voyez très bien. En fait, je suis africaine. J'ai pas les cheveux frisés, j'ai les cheveux crépus. Je suis une black. Alors, qu'est-ce que je viens nous dire ce matin? Je viens nous dire d'être nous-mêmes. Je ne serai pas comme ça tout le temps, hein, parce que c'est bientôt l'hiver. Hein. Mais le message de ce matin, c'est d'être nous-mêmes. C'est d'arrêter de nous saboter. Vous savez, j'ai pensé comme ça pendant des années. Je continue, hein, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête tout de suite. Hein. Le sabotage personnel. Voici les conversations que nous avons dans le sabotage personnel. Alors tu te dis devant une situation, oh tu sais, moi l'ordinateur, franchement c'est pas mon truc quoi. Oh les maths, franchement, moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et la meilleure c'est, j'ai pas le temps de lire. Ah ça, c'est très grave. Vous savez, on le fait, mais en réalité nous avons le pouvoir de tout faire. Il faut juste savoir comment nous étudions. Aujourd'hui il y a des livres sur YouTube, vous pouvez les écouter. Vous n'êtes pas obligé de lire un livre normalement. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de regarder les écritures. Mais vous pouvez écouter un livre audio. D'accord? Lorsque nous avons été à l'école en Afrique, il n'y avait pas les systèmes pour détecter quelle est notre capacité. C'est-à-dire, il y a des gens qui visionnent pour apprendre. Il y en a des autres qui ont besoin de toucher. Il y en a d'autres qui ont besoin d'étudier un peu plus longtemps. Ils ont besoin de beaucoup plus de temps pour comprendre les choses. Et j'ai tout simplement compris que tout le monde a la capacité d'étudier, mais il faut juste savoir. Il y a des gens qui vont à l'école, quand le prof parle, ils comprennent tout de suite. Il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup plus de temps. Il faut juste comprendre comment nous étudions. Lorsque nous nous sabotons, nous fermons une partie de notre cerveau. Je n'ai pas envie d'aller dans les
conscience, super conscient, non. C'est compliqué tout ça. Il faut juste comprendre que lorsqu'on dit je ne peux pas faire quelque chose, cette partie-là se ferme. Et même lorsque vous essayez, c'est fermé. Mais il faut d'abord se dire je peux tout. Pour les chrétiens, ils diront je peux tout par celui qui me fortifie. Pour ceux qui croient qu'ils ont, comme tout le monde, la capacité d'invoquer le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste ou quoi que vous soyez, vous avez tous la capacité de demander à l'Éternel Dieu, le Créateur, de venir à votre secours. En toute chose, disons à Dieu, viens avec moi. Viens avec moi parce que tout seul, je ne peux pas. Dieu est dans notre esprit et lorsqu'on lui dit, viens avec nous, viens avec moi, il viendra. Alors ce matin, je viens vous dire, nous pouvons tous étudier, nous pouvons tous tout faire. Il faut juste décider. Il faut juste arrêter de se saboter et de dire je ne sais pas lire, je ne peux pas lire, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. On le dit et c'est ce qui sera. Ok? Je viens vous encourager ce matin à savoir que toutes les fois qu'on a dit qu'on ne peut pas, en réalité on peut. Il faut juste avoir les outils, il faut juste savoir quoi faire. Ok? Il faut juste savoir comment. Pour la lecture, par exemple, ce que je conseille à tout le monde qui veut essayer un développement personnel, qui veut essayer de changer sa vie, il faut pouvoir lire. Tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'école de Molière, à l'école de Gaulle, mais nous pouvons tous aller à l'école de notre désir, à l'école de notre passion. Si vous voulez faire la couture, il faut déjà lire la couture et puis aller la faire dans la pratique. Ok? Si vous voulez apprendre à faire des gâteaux, vous voulez devenir pâtissière, il faut pouvoir lire pour savoir compter combien de grammes de sucre et de farine vous mettez toutes les fois. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami qui, dans sa retraite, veut avoir des cuisiniers, de très bons cuisiniers, parce que il a travaillé pendant longtemps et aujourd'hui, dans sa retraite, il veut bien manger et il veut aussi servir de bons plats à ses amis lorsque ses amis viennent le voir. Alors comme ça, je tairai la ville, je raconterai juste l'histoire. Alors comme ça, il a demandé plusieurs fois des servantes ou alors des cuisiniers. Et il s'est rendu compte en fait que la cuisinière ne savait pas lire. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle parle français, mais elle ne sait pas lire ni écrire. Alors, il a demandé à la cuisinière d'aller à l'école. Il y avait un petit groupe catholique à côté qui formait les femmes. Et la petite est allée et elle a appris à lire et elle a appris à écrire. Et aujourd'hui, elle lui fait de très bons mets européens comme africains. Alors, c'est pour dire que tout le monde peut étudier. Lorsqu'on voit le besoin, lorsqu'on comprend le besoin, on sait que voilà, je suis une cuisinière et je ne peux pas cuisiner si je ne sais pas lire. Alors là, on va à l'école et on apprend juste ça et on revient. On a le grand sourire comme moi ce matin. Alors je vous dis bonne journée, ne vous sabotez plus, vous pouvez tout faire. Il faut juste connaître les méthodes, il faut juste savoir ce dont vous avez besoin et puis vous allez sourire. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, je suis Nadine Again et je suis Inspire Leadership au féminin. Ce matin, je nous fais une toute petite vidéo de moins d'1 minute. Et cette vidéo dit quoi? Devenons parents coach. Le parent coach, c'est ce parent-là qui apprend quelque chose lui-même et qui décide d'apprendre cette chose à son fils ou à sa fille. Lorsqu'on se lève le matin et qu'on a un rituel, qu'on se dit de bonnes paroles, parce que vous savez, Joseph Campbell dit que nos ennemis sont au-dedans de nous. Ce dragon, toutes ces mauvaises pensées, ces pensées négatives, toutes ces vieilles blessures, ces blessures émotionnelles que nous gardons toutes nos vies au-dedans de nous. Lorsque nous avons la possibilité de nous lever tous les matins et de dire à la vie, hier est passé, aujourd'hui est un jour nouveau. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est si vous êtes chrétien ou si vous êtes musulman, de dire une prière que vous aimez bien. Dire
à l'univers, à Dieu, ce que vous voulez en ce jour. Mais ce qui est très important, c'est déjà remercier le Seigneur, remercier la vie de vous avoir donné un nouveau jour. Il faut avoir un rituel. Et lorsque vous venez au petit déjeuner le matin, si vous lisez, votre enfant qui prend le petit déjeuner à côté de vous va aussi lire. Les enfants, ils apprennent de nous. Si nous buvons tous les soirs lorsque nous revenons et nous nous asseyons devant la télé, les enfants, ils vont aussi enregistrer ces comportements comme les comportements qu'un être humain doit faire. Alors je viens nous dire rapidement ce matin, devenons parents coach, ayons des habitudes, de bonnes habitudes. Essayons de combattre ces démons que nous avons au-dedans de nous. Maslow parle des 5 besoins d'un être humain. Et dans ces 5 besoins-là, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin d'appartenir, il y a un besoin d'amour, il y a un besoin de sexe, il y a un besoin de manger, de respirer. Tous les êtres humains ont ce besoin-là. Mais vous savez, les êtres humains ont besoin d'appartenir. Les enfants ont besoin d'appartenir à une famille. Comme les êtres humains en général ont besoin aussi d'appartenir à une famille dans laquelle ils sont nés, mais une famille sociale aussi. Alors je viens nous dire ce matin, essayons d'appartenir, essayons de bâtir comme ça ces 5 besoins de Maslow que je vous donnerai une autre fois. Ce matin, je viens nous demander de devenir parents, coach. Tout ce que vous faites, sachez que vous avez devant vous quelqu'un qui vous copie, qui vous mimique. Du coup, faites attention à vos actions, faites attention à vos pensées, faites attention parce que la pensée induit ce qui sort de notre bouche. La Bible dit que c'est d'abondance de cœur que la bouche parle. Si vos pensées sont négatives, vos expressions seront négatives et vos enfants à côté de vous vont emmagasiner ces comportements négatifs. Ils deviendront négatifs aussi et ils seront méchants à l'école avec les enfants parce qu'autour d'eux, il n'y a que la méchanceté. S'il y a de l'amour, les enfants aussi se comporteront différemment. Alors devenons parents coach. Faisons attention à nos émotions. Ne faisons pas semblant de les oublier. Nos émotions sont là, particulièrement les émotions négatives. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis bon courage. En toutes choses, ayez les outils. Quand on se lève, on dit aux gens, oh, vous pouvez changer, vous pouvez vous lever et commencer des business. C'est pas vrai. On fait tout en commençant par de petits gestes, en commençant par de petites choses. Ok? Alors je vous embrasse et je vous dis bon courage. Prenez de petites actions, mais soyez consistants. Bonne journée à vous. Je suis Nadine Hagen et je suis Espoir et Leadership au féminin. Au revoir. Bonne journée. Aujourd'hui, je veux parler à une femme quelque part dans le monde qui souffre et qui a dans son cœur une histoire, un passé, une blessure, une rancune, quelque chose qui ne s'est pas passé comme elle voulait. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, toi, cette femme, tu sais, hier c'est passé, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Tu ne peux pas continuer de vivre avec l'histoire d'hier. Tu ne peux pas continuer de vivre avec la peine d'hier, avec la douleur d'hier. Oublie. Hier est passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Je viens te dire, ma sœur, je viens te dire, pardonne-toi. Pardonne à la personne qui t'a fait du mal. Pardonne à la situation. Pardonne à tes manquements. Pardonne que tu n'as pas compris. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Donne-toi la permission d'être libre. Pardonne-toi. Femme du monde, femme d'Afrique, qui que tu sois, qui écoutera cette vidéo, je viens te dire que hier est passé et qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Lorsque j'ai écouté les 7 secrets du succès, celui-ci est parmi les secrets du succès. C'est de savoir que hier est passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Merci. Au revoir. Bonne chance à vous. Bon courage surtout. Au revoir.